D'accord, eh bien, je m'appelle Pauline Godard, voilà, j'ai 26 ans et je suis journaliste maintenant depuis 5 ans dans la Marne et les Ardennes. Donc voilà, c'est une région que je connais bien, la Champagne-Ardenne, et que j'apprécie beaucoup voilà, pour son côté vert, pour son côté convivial et familial aussi d'ailleurs, où on passe d'excellentes vacances d'ailleurs. D'accord, vous avez travaillé en radio, en télé, en presse écrite En presse écrite surtout en fait. J'ai travaillé pour un petit journal d'information hebdomadaire à Reims et puis ensuite pour un petit magazine voilà, qui traite plus de patrimoine, culture, gastronomie voilà, sur le département. Et on va passer tout de suite à la Champagne-Ardenne avec Pauline. Et cette fois-ci, on voit grand en Champagne-Ardenne, puisque là, c'est l'UNESCO qui lorgne en quelque sorte sur la Champagne-Ardenne. Voilà, ou c'est même plutôt la Champagne-Ardenne qui lorgne sur l'UNESCO d'ailleurs, puisqu'elle est candidate maintenant depuis environ 4 ans. Donc c'est un dossier qui est très long, qui prend du temps à se mettre en place, voilà, qui nécessite surtout une grosse fédération de tous les acteurs, tous les gens, donc que ce soit le tourisme, les élus, la population. Voilà, donc il y a un site internet qui a été créé pour adhérer, en fait, être candidat, enfin soutenir la candidature auprès des paysages de Champagne. Et puis tous les ans, voilà, c'est le président de la République en fait et sa commission qui va décider d'envoyer ou non un dossier. C'est carrément le président qui fait ça. Voilà, ça s'appelle le Comité des biens français. C'est voilà, une structure qui regroupe tout un tas de ministères, de la culture notamment. Et voilà, pour décider d'envoyer ou non le dossier. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? On va mettre en avant nos paysages, tout simplement, les coteaux, avec le vignoble qui se trouve autour d'Épernay. Franchement, c'est beau, c'est classable ça c'est beau, oui, c'est quand même joli. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y rendre une fois, mais oui, c'est joli. Mais c'est parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est un premier volet de la candidature. L'autre, ce sont les constructions industrielles, les crayères qu'on trouve voilà, sous les caves à Reims. Voilà, rendez-vous au Gîte saison 2 avec une petite nouvelle qui nous a rejoint sur ce plateau. Elle s'appelle Pauline, vous pouvez l'accueillir les gars, elle est là pour vous et elle va représenter la Champagne-Ardenne parce que vous êtes originaire de Champagne-Ardenne, oui, c'est ça? Des Ardennes exactement. D'où ça Alors à 20 km de Rethel dans le Porcien pour ceux qui connaissent. Chaumont-Porcien exactement. Très bien, vous avez vu avant quelque part, vous avez fait un peu de télé, un peu de radio, un peu de... Pas du tout, non. Rien du tout, c'est vraiment une petite nouvelle qui sera avec nous. Un parc d'acrobranche et à côté il y a aussi un bar, donc le Perching Bar perché à 6 mètres. J'imagine le truc, c'est que si on va là-bas, qu'on commence à boire un petit peu, évidemment il ne faut pas le faire, mais vous faites un anniversaire, je ne sais pas quoi, il est 10h du soir, pour redescendre, c'est comment, c'est la chute? Non, je vais vous expliquer après comment on y accède. Donc c'est sympa parce que vous pouvez concilier l'acrobranche et puis le Perching Bar, ou faire que l'acrobranche ou que le Perching Bar en fait. Donc voilà, il se situe sur la commune de Verzy. Donc ce bar, je vous disais, il est atypique par son design écolo chic. Donc à l'extérieur, le style est sobre et au plus proche de la nature. L'intérieur, à l'inverse, affiche modernité et confort. Vous y découvrirez une décoration osée et réussie avec des sièges et des seaux à champagne suspendus au plafond. Depuis la terrasse, vous pourrez profiter d'un panorama exceptionnel sur la plaine et les vignes de Champagne. Alors, l'accès au Perching Bar s'effectue grâce à une passerelle en bois suspendue entre les arbres. Petit conseil, n'abusez pas trop du champagne pour le chemin du retour. Donc il n'y a pas de danger, quoi. C'est une passerelle en bois qui est sécurisée. Nao, la petite nouvelle de l'émission. Bonjour Nao. Bonjour. Alors Nao, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Moi, je suis venue pour rétablir l'ordre. Je vais vous parler des caisses. C'est-à-dire des caisses de quoi? Des caisses de l'État Non. Ou bien des caisses à savon, non. Des caisses de Vassi. Vous savez, ce petit biscuit-là. Mais vous allez voir. Pas de recette de cuisine, juste des caisses de Vassi. Je vais vous conter l'histoire. Très bien. Merci beaucoup, Nao. Et puis, évidemment, Claude, qui est là. On est ravis de vous revoir, Claude, pour cette deuxième... Et là, elle crée les caisses de Vassi. Bon, super, elle est contente. Le soir, elle organise une petite soirée. Et là, problème, elle se fait shipper la recette. Quand je dis shipper, c'est shipper la recette. Elle se fait shipper la recette et on retrouve 3 mois après les caisses dans toute la Haute-Marne. Joinville, Chaumont, Saint-Dizier. Bien sûr, les pâtissiers se sont appropriés la recette en disant non, elle vient de chez nous, elle vient de chez nous. Pas du tout. Alors qu'on arrête de le dire, qu'on le dise une fois pour toutes, ça vient bien de Vassi. J'en parle à mon amie Maria Clara du Brésil. Enfin, oui, vous la connaissez pas, vous la connaissez pas non plus. Elle habite Bahia et elle me dit chez nous le dimanche à Bahia, on mange des caisses de Vassi. Et je vous assure que c'est vrai, avec une glace à la vanille. Ça ressemble à quoi les caisses de Vassi? C'est quoi? Alors, gaufrette? Alors c'est pas vraiment une gaufrette, c'est une petite barquette, une petite bûchette.
J'aime bien ce qui termine par «ette», je sais pas pourquoi. Barquette, bûchette, en forme de petites barquettes, fait dans un petit papier particulier. Voilà, exactement. Alors ça a été tourné en plus dans une super pâtisserie qui se trouve à Vassy. Ils ont été adorables. Donc ils nous ont laissé tourner et tout. Donc ça s'est très bien passé. Je les embrasse d'ailleurs. Et donc elle me dit, Maria Clara, parce qu'il faut qu'on suive, Maria Clara me dit, nous, ben voilà, c'est notre café gourmand. Alors au Brésil, vous imaginez, au Brésil, la petite caissette de Vassy. Non mais attendez, on rigole pas, c'est du sérieux. Avec la glace, le café. Et moi, je me dis, bah, alors pourquoi ici on en fait des caisses? Puisque tout le monde veut s'approprier le truc. Le plus important dans la vie, c'est qu'on parle de nous. Bon, alors du coup, bah, je me dis quoi? Continuez d'en faire des caisses, parce que moi, ça me va bien. Et n'oubliez pas, hein, l'union fait la force, cocorico. Et comme je suis sympa, je vous ai même apporté des caisses. C'est gentil comme tout. Ah, je sais, je suis comme ça. Adorable, Nao. Merci beaucoup pour ce petit voyage. Déjà, je viens de Champagne, hein, de ce beau territoire, la Champagne, du terroir La Champagne, et je faisais du théâtre. Et justement, je mettais en scène le champagne, le process du champagne, le terroir, la façon de boire le champagne, de déguster le champagne, les occasions. Donc tout un programme, oui, en effet. D'accord. On va parler de quoi tout à l'heure avec vous? Eh bien, moi, je vais vous parler des crayères, des belles crayères gallo-romaines qu'on trouve en Champagne, classées monuments historiques quand même. Oui, puis on a le choix en même temps. Et on a le choix, on a plus de 300 km de crayères. Voilà, merci beaucoup Patrick, c'était une fois de plus fort intéressant et cette fois-ci, eh bien, c'est la petite nouvelle qui va nous présenter quelque chose d'intéressant qui est quand même connu en Champagne-Ardenne, les crayères, mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas sur ces fameuses crayères qui sont nombreuses. Hein, c'est ça. Ah oui, on a plus de 300 km, disais-je, de crayères dans les sous-sols de Reims, hein, ça s'étend même jusqu'à Épernay. Alors il faut savoir que ces crayères gallo-romaines datent du IIIe siècle, hein, qu'elles ont été donc creusées par les Romains qui ont envahi la Gaule, la France à l'époque, enfin la Gaule à l'époque, et elles servaient de carrières de craie, très exactement. Hein. Les Romains avaient besoin de construire des monuments, et on connaît les constructions des Romains. Donc on a comme ça quelques 200 carrières de craie peut-être, et qui sont aujourd'hui à la propriété des maisons de Champagne, de 5 maisons de Champagne, uniquement 5 maisons de Champagne au monde ont ces crayères. C'est énorme. Mais juste une question bête, mais les crayères, c'est-à-dire que les Romains sculptaient, taillaient des blocs là-dedans, ils ont construit quoi avec? Il en reste quelque chose? Mais non, vous savez que Reims a été bombardé avec ces guerres, surtout la Première Guerre mondiale, c'était une catastrophe. Hein. Donc hélas, il ne nous reste plus grand-chose. Mis à part les crayères. Mis à part les crayères, évidemment, qui n'ont pas souffert puisqu'en sous-sol. Et donc, alors on va repartir dans le sous-sol, justement. Oui, Est-ce qu'il y a oui. encore des marques de ces Bien Romains, sûr, des traces bien de pioches, sûr, hein. absolument. On retrouve les traces des outils des esclaves romains, hein, et on retrouve aussi des grandes marques, c'est assez impressionnant quand même, des grandes marques d'extraction puisqu'ils extrayaient des blocs de craie pour les passer par les puits. Hein, et c'est vrai que c'est très impressionnant. En plus, il y règne un silence total. On se croirait dans une cathédrale souterraine. Katia, vous nous venez d'où et puis vous faisiez quoi avant de faire de la télé finalement? Alors, je viens de Reims, donc je suis native de la région. Et avant de faire de la télévision, j'étais un peu en indépendante. C'est-à-dire que je réalisais des petites chroniques que je mettais en ligne donc, sur Internet. Et puis sinon... sinon, j'étais vendeuse. Hein. Ok, pas mal. Vendeuse en quoi d'ailleurs? Est-ce que je peux donner le nom Alors la marque peut-être pas, mais c'était dans un grand magasin de jouets oui, d'accord, ok. mondialement connu, qui commence par un T. En tout cas, on va parler de musique donc avec Katia, notre petite nouvelle. Katia, on va parler d'un groupe qui s'appelle Éclectique. D'accord. Donc, je me suis intéressée à ce groupe parce que le 30 septembre prochain, il va y avoir un concert d'organisé. Et ce qui m'a surtout intéressée, c'était le but de ce concert qui va donc se passer à la maison de quartier de Châtillon. Parce que le but, c'est de rassembler des fonds et de les distribuer aux associations qui luttent contre le cancer. Donc justement, ce groupe éclectique a lancé un clip qui a été tourné à l'Institut Jean Godino. Donc je les ai suivis pendant le tournage du clip et même après. Ils font quoi? Ils font du rap à l'hôpital? Alors en fait voilà, à la base c'est un groupe qui fait du rap. Ils font du rap. Ils sont 2. Donc vous avez Adrien et Zabaou.
C'est intéressant parce que justement, pourquoi ils s'appellent éclectiques, c'est parce qu'ils sont différents dans leur personnalité, mais ils ont des points communs qui font que leur groupe, comment je pourrais dire ça? Ouais, ils sont très différents, du coup, leur différence donne quelque chose. Ils se complètent, voilà. Ils se complètent. Et donc, ils se complètent. Et c'est ça qui a été intéressant pendant que je les ai suivis parce que j'ai pu voir que, même si c'était du rap, parce que le rap, voilà, on sait que le rap, c'est catalogué, c'est quelque chose qui est vu comme Mais pas musique de forcément quartier. plus d'ancienne génération, et ça Voilà. évite effectivement de citer. Exactement. Et là, leur but, en mettant un projet... En se mêlant finalement dans des lieux là où on ne l'attendait pas. Voilà, c'est ça, tout à fait, parce qu'on ne s'attend pas à rentrer dans un institut et à entendre du rap, à voir des jeunes dans les couloirs avec une caméra et on se demande tout de suite qu'est-ce qui se passe.